أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un grand honneur pour nous aujourd'hui de vous recevoir à travers les écrans interposés, alhamdoulilah, à travers cette rencontre où on va vous présenter donc nos frères qui sont à côté de nous. Donc je vais commencer par Sahib Dar, c'est-à-dire le propriétaire de cet appartement, de cette maison, notre frère Ali, qui réside donc à Tournord. Nous sommes ici à Tournord et notre frère Ali est un frère non-voyant et on va savoir bientôt quels sont les événements qui nous ont amenés à nous rencontrer aujourd'hui. Depuis l'âge de 21 ans et depuis maintenant 14 ans. À côté de lui se trouve notre frère Arbi qui est la cause de cette rencontre, mashallah, qu'Allah Azza wa Jal le récompense dans les deux vies, et qui a été à l'initiative d'un projet qui se concrétise aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Nous allons bi'idhnillah Ta'ala y revenir. Et enfin, notre frère Hassan qui est responsable, c'est président ou responsable? Non, juste membre bénévole. Membre bénévole de l'association Églantine. Paris-Églantine. Paris-Églantine, donc qui est une association nationale qui a entre autres comme fonction de pouvoir essayer d'offrir et de permettre l'accès à l'écriture en braille, Coran et arabe à nos frères et sœurs non-voyants, et ce à travers donc cette association Églantine Paris que nous allons avoir l'occasion, Inch'Allah Ta'ala, de développer. Alors en premier lieu, tout d'abord, moi je voudrais vous dire vraiment ce que je ressens au moment où je vous parle. C'est d'abord un immense honneur d'Allah Azza wa Jal d'être parmi vous. Merci. Et puis, comme je l'ai dit avant, il y a quelques minutes, c'est toujours un plaisir de faire connaissance de nouveaux frères et d'être dans la dynamique qui est la nôtre, qui est celle de présenter l'islam, les musulmans et les musulmanes sous différents angles, puisque notre communauté est très diverse. Et nous oublions bien souvent dans notre communauté nos frères et sœurs qui parfois souffrent, ou non d'ailleurs, d'un handicap. Et nous avons donc notre frère Ali aujourd'hui. Marhaban bik, mon frère Ali. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, Inch'Allah? Donc Ali, donc 36 ans, donc non-voyant depuis 2001. Par l'intermédiaire de l'Arbi, donc qui a tout organisé ça, donc qu'on le remercie quand même. Donc tu avais été dans la demande d'un Coran en fait, voilà, hein, donc tu t'étais adressé. Voilà, donc par l'intermédiaire d'un contact, donc j'ai connu l'association Églantine Paris, Églantine, donc ça fait à peu près 3 ans. Donc tout de suite, j'ai été sur leur site, donc et j'ai vu que ce qu'ils proposaient était très intéressant. Donc je me suis tout de suite inscrit. Donc c'était par rapport à l'introduction d'un Coran en braille. D'accord. Aujourd'hui, voilà. Eh ben, le Coran est parvenu. Voilà, le jour est arrivé. Bifadlillah, donc le frère est venu remettre donc ce Coran, qui est donc un Coran en braille, voilà, en arabe, et qui donc va permettre l'accès à la lecture de notre frère Ali ou d'un frère francophone ou arabophone, puisqu'il existe des Corans en braille francophones en français. Exactement. Et des Corans en braille en arabe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Hassan? Tout à fait. Donc je suis Hassan de l'association Institut Paris-Églantine, qui est une association à but non lucratif qui vient en aide aux personnes handicapées, notamment les non-voyants, en proposant d'acheter des Corans en braille et de les redistribuer gratuitement aux personnes, aux frères et sœurs non-voyantes qui demandent uniquement d'avoir accès aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour parler un petit peu rapidement de l'association, en fait, elle vient en aide aux personnes handicapées, comme je disais, notamment en donnant des cours de braille arabe aux personnes non-voyantes qui sont braillistes mais francophones. Elle donne également des cours d'arabe, de religion aux personnes voyantes et non-voyantes. Et également, elle propose des voyages culturels tels que Hajj et Umrah pour permettre aux frères et sœurs handicapés de pouvoir bénéficier d'un accompagnement sur place dans les lieux saints. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Coran en braille que l'on peut voir dans les mains du frère Ali, qui a fait la demande maintenant depuis 2012. Donc voilà, ça prend un certain temps. Comme j'ai expliqué tout à l'heure aux frères, les Corans en braille en fait sont très volumineux et très coûteux. Les Corans que nous avons là sont fabriqués, oui, en Arabie Saoudite et au Koweït. Et donc là, dans le seul volume que Mohamed a dans les mains, il n'y a que 10 hizb. Ali, pardon. Donc
pour avoir le Coran en entier, en fait, il faut 6 volumes comme celui-ci pour avoir les 60 hadiths du Coran. Donc voilà, ça met beaucoup de temps et c'est très onéreux. En règle générale, il faut compter, bon, on va pas parler de prix, mais entre 250 et 300 euros pour un Coran pareil. Donc nous, on prend en charge ces frais-là et c'est pour ça que ça demande pas mal de temps étant donné qu'on est une association à but non lucratif et qu'on n'a que très peu de moyens. Donc on compte bien évidemment sur la générosité de la communauté pour permettre aux frères et sœurs non-voyants d'avoir aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qui explique ce retard et donc voilà, mais alhamdoulilah les choses avancent comme voilà, peut en témoigner ce jour. On a pu remettre par la grâce d'Allah un Coran à notre frère Ali et Inch'Allah il sait lire le braille français, il commence un petit peu le braille arabe et Inch'Allah avec peut-être notre association Inch'Allah pourra lui donner des cours de braille en arabe par correspondance. Parce que vous organisez aussi des cours de braille par correspondance, par le biais du net. Exactement, tout à fait. En fait, on donne des cours de braille dans notre local à Paris, à Agnières. Et on a un service qui permet effectivement aux frères et sœurs qui sont loin de nos locaux de pouvoir bénéficier également de cours de braille en arabe, sachant que c'est relativement simple pour eux, étant donné que voilà, le braille, vous le connaissez déjà, mais c'est du braille français. Le braille arabe, effectivement, est différent parce que c'est un alphabet différent, mais machallah, avec toutes les facilités que vous avez pu développer grâce à Allah, vous allez apprendre très facilement le braille arabe, Inch'Allah. Sur un autre plan, puisque nous sommes aujourd'hui ici, et effectivement cette demande a été faite il y a 2 ans, mais indépendamment du fait qu'effectivement c'est pas facile et que ça demande du temps et que vous avez énormément de travail, qu'Allah Azza wa Jalla vous récompense dans les devis, parce que ça fait partie aussi des associations extrêmement constructives dans notre communauté qu'il faut valoriser et mettre en avant. Donc je vous incite, Inch'Allah Ta'ala, à participer financièrement à cette association qui fait un grand bien. Vous imaginez la récompense que vous pourriez avoir en termes de sadaqa jariya à quelqu'un de permettre d'avoir accès à la lecture du Coran par le biais du braille en arabe ou en français, c'est énorme et c'est extraordinaire. Notre frère Arwi qui est ici aujourd'hui parmi nous, j'aurais voulu que tu nous racontes un petit peu les circonstances dans lesquelles tu as fait connaissance de Ali et comment tu as pu finalement finaliser cette rencontre aujourd'hui. Qu'Allah te récompense. Bismillahirrahmanirrahim. Pour faire très simple, c'est que moi aussi je suis malentendant en fait, donc j'ai un handicap et vu que je suis très sensibilisé sur cette question-là, j'ai voulu faire une exposition photographique. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Ali le jour de Salat al-Eid à la grande mosquée de Tours en construction. Et tout simplement je l'ai interpellé, je ne le connaissais pas, donc et j'ai dit bon, ya bismillah, on prend notre courage à deux mains, on y va. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait. Il a accepté, on a pu exposer les photos. Ça c'était dans un premier temps. Et dans un second temps, moi dans la foulée, j'aime bien chercher sur internet ce qui se passe au niveau du handicap et j'ai pu voir l'association Institut Paris-Églantine qui proposait ces services-là. Et dont une offre de Coran en arabe. Alors là j'ai pensé à Ali tout de suite, parce que il y a peut-être d'autres aveugles, mais moi je connaissais que lui, et jusqu'à ce jour encore, en tout cas sur Tours. Et donc j'ai fait la demande, j'ai attendu, pareil comme Ali, et après cette année j'ai participé au Bourget, et là j'ai rencontré l'association Églantine, et avec toujours de l'intention, je veux le rappeler aux frères qui nous regardent et qui nous écoutent, biznillah, que wallahi, quand on a une bonne intention et qu'on ne relâche pas et qu'on est déterminé, même si on a des barrières devant nous 1 fois, 2 fois, 3 fois, si l'intention est sincère, wallahi, on y arrivera à réussir à faire ce qu'on veut. Et moi, mon intention, c'était d'offrir ce Coran à Ali. Et donc après, on s'est arrangé avec notre ami Hassan en commun de lui offrir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là, ici réunis. Qu'Allah Azza wa Jalla vous récompense. Ali, tout à l'heure, on parlait parfois parce que il est vrai souvent qu'on a peu accès aux personnes qui souffrent d'un handicap au sein de notre communauté. Et je pense que c'est aussi un appel très modeste à travers cette vidéo à ce que les responsables de mosquées, les responsables associatifs puissent également permettre l'accès, que ce soit sur le plan d'un accès tout à fait ordinaire et matériel aux mosquées, mais aussi à travers la lecture, etc. Il ne faut pas oublier qu'il y a un certain nombre de nos frères et sœurs qui souffrent de handicap, que ce soit au niveau auditif, au niveau visuel et à bien d'autres égards d'ailleurs. On ne parle pas des...
Absolument, l'accès au fauteuil, etc. Donc c'est quelque chose auquel la communauté, il va falloir qu'elle s'y habitue. Et il faut une réelle prise de conscience à ce niveau-là. Ali, si je puis me permettre, toi en tant que frère, machallah, qui ne voit pas, qui est donc non-voyant, tu m'expliquais tout à l'heure en fait que tu considérais un peu quelque part, parce qu'en plus tu es devenu aveugle en cours d'âge, à 21 ans, tu m'expliquais tout à l'heure, subhanallah, que malgré le fait que tu avais cet handicap, tu pouvais le percevoir d'un côté positif. Et est-ce que tu peux développer ça? Comment tu vis ton handicap aujourd'hui? Est-ce que quelque part, tu m'as dit, subhanallah, peut-être qu'il y a des choses que je ne vois pas, que c'est peut-être un mieux pour moi, peut-être Allah Azza wa Jalla sait les choses. Comment tu peux expliquer ce que tu vis un petit peu? Bien sûr, parce que le fait que j'ai pas mal d'amis qui me le disent et qui me le répètent, que ce qu'on voit, ce qu'ils me disent à l'extérieur, ce qu'on voit, c'est insupportable. Là, on n'arrive plus à voir à droite à gauche, tellement on voit des fawahish kabira. Donc on me dit, enfin c'est ce qu'on me dit à chaque fois, d'un côté c'est un avantage, le fait de ne pas voir. Tu me rappelles la parole de Shirkish, rahimahullah. Voilà, c'est ça. Il disait ça. Oui, Shirkish, voilà. J'adore ce chiffre-là. Donc voilà, d'un côté, après, comme on dit, il y a le hadith du prophète qui dit que celui qui je lui enlève la lumière de ses joyaux, de ses deux joyaux, de ses yeux. Voilà, Habibatay, wa sabar. Et qui patiente. Voilà, qui patiente, voilà. Donc il aura que d'autres références que le paradis. Le paradis, voilà. Donc c'est bon, c'est ce qu'on se dit dans notre tête. Hein. Moi personnellement, c'est ce que je me dis. Voilà. À chaque fois que on reste des êtres humains malgré tout, parce que des fois sortir parce que j'ai vu et j'ai passé mon adolescence étant voyant et perdre la vue à l'âge de 21 ans. Comme on dit, l'âge de 21 ans, c'est l'âge voilà, c'est l'âge où on a plein de projets, voilà. Moi j'ai perdu la vue à cet âge-là, donc je me dis, des fois j'ai envie de sortir, de faire un tour par exemple, de conduire. Conduire par exemple, mais voilà, conduire une voiture, j'ai déjà conduit, mais étant très très jeune. Mais voilà, ça manque, mais ouais, on se dit voilà, c'est la vie peut-être. Voilà, Rabbi Jib al-Khair, voilà, et voilà, donc tu es une leçon pour nous, je te le dis et je te le répète, voilà, tu es une leçon et comment expliquer si ce n'est le fait que ça nous renvoie nous aussi, j'interpelle mes frères et sœurs et moi-même en premier lieu qui pour la plupart d'entre nous sommes bien voyants, ne profitons pas assez peut-être de la lecture du Coran. Peut-être que nous ne lisons pas assez, peut-être que ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a donné comme bienfait, nous n'en profitons pas assez. Et bien qu'Allah Azza wa Jalla fasse à travers le rappel de notre frère Ali un réveil de nos spiritualités communes et puis un effort pour nous tous. Nous allons donc, Inch'Allah Ta'ala, nous quitter. Je voudrais encore remercier notre frère Arabi parce que franchement, gentil. Je vous le dis en toute honnêteté, il y a des gens qu'on voit souvent agir dans la communauté, etc. Et puis il y a les vrais acteurs de l'ombre qui peut-être seront certainement, mais c'est même sûr, sous le soleil d'Allah Azza wa Jal, le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Et puis on remercie également l'association Paris-Églantine qui fait un travail extraordinaire. Moi je suis très impressionné par la modestie de votre démarche et qu'Allah Azza wa Jal y mette la bénédiction et que vous puissiez trouver la récompense de ce travail dans vos tombes, Inch'Allah Ta'ala. Et notre frère Ali qui, bi'idhnillah Azza wa Jal, on va faire dua pour toi, pour ta famille. Merci beaucoup. Qu'Allah Azza wa Jal facilite tous tes projets familiaux qui sont en cours, qu'Allah Azza wa Jal les facilite. Merci de votre présence. Peut-être un mot de conclusion de la part de nos frères. Fadlo. Moi, simplement pour rebondir un peu sur ce que disait le frère Ali, étant de temps en temps justement en contact avec des personnes non-voyantes, c'est vrai que c'est vraiment une grosse leçon pour nous. On se prend vraiment, on se remet en question parce qu'on voit avec quelle détermination les frères et sœurs à qui Allah subhanahu wa ta'ala a retiré la vue ont à cœur justement d'avoir accès à ces paroles et d'évoluer, d'acquérir le savoir de la religion. Donc effectivement pour nous c'est une grosse remise en question qui s'impose parce que nous, alhamdoulilah, on a tous les bienfaits qu'Allah, tous les bienfaits qu'on saurait dénombrer, notamment la vue, et qui n'est pas toujours utilisé à bon escient. Donc voilà.
vraiment on est très touché quand on parle avec nos frères et sœurs qui sont non-voyants, parce que c'est vraiment une grosse leçon d'humilité pour nous. Et donc voilà, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les cœurs qui s'aveuglent, enfin ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines. Donc effectivement, beaucoup d'entre nous malheureusement, et moi le premier, délaissons le Coran ainsi que la religion de manière générale. Donc voilà, c'est vraiment une leçon que nous recevons de nos frères et sœurs. Et je voulais également attirer l'attention de tous nos frères et sœurs, parce qu'on entend souvent dire que c'est une bonne initiative que de donner le Coran en braille aux personnes. Au-delà de la bonne initiative, je pense que c'est leur droit sur nous, en fait c'est notre responsabilité. Je pense qu'on sera questionné là-dessus donc voilà, ces Corans braille leur sont accessibles grâce à vos dons, grâce à votre générosité, mais au-delà de la générosité, je pense que c'est notre devoir envers nos frères et sœurs que de leur aider, leur donner les outils qui leur permettent d'accéder au savoir tel que nous pouvons l'avoir. Voilà, barakallahu fikoum et salam alaikum wa rahmatullah. Sur la même lancée que mon frère Hassan, je voudrais juste faire un appel aux frères et sœurs qu'il ne faut pas oublier l'humain. Parce que wallah, l'humain est au cœur de tout. Et il y a même des fois, il faut oublier sa propre personne pour comprendre ce qu'on peut ressentir plus tard. En tout cas, moi je remercie les frères qui sont là. Et gardez en vous le côté humain et l'humanisme. Parce que je pense que c'est l'une des bases de notre religion. Barakallahu fikoum, à très bientôt, Inch'Allah Ta'ala, pour une prochaine rencontre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa সুন্দর পৃথিবী মানুষ পশু পাখি সাগর নদী Vettem tu Allah t'adorim Vettem pretedim kerkoim Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec